édition Update. Donc, on va parler de HubSpot aujourd'hui. Mon nom est Fabrice Calando, Fab Calando, comme mes amis l'appellent. Puis on est tous amis maintenant. Fait que, là, you go, Fab Calando. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une autre fonctionnalité de HubSpot, une autre petite fonctionnalité, devrais-je dire. Et puis, ça va être une... Hop, vidéo lâchée. There we go. Petite fonctionnalité parce que finalement, c'est quelque chose qui va vraiment être utile, surtout pour les entreprises en croissance, pas pour les petites entreprises qui utilisent HubSpot. Puis ça, c'est la fonctionnalité des utilisateurs, des équipes, et puis dépendant de dépendant du compte que vous avez, les rôles et responsabilités, les rôles, je devrais dire. Puis la raison pourquoi j'en parle, c'est que, bon, en ce moment, je suis sur un kick là, de garder HubSpot propre, etc. Parce que en gardant HubSpot propre, ben, on peut, ça devient plus facile à naviguer, ça devient plus facile à savoir ce qui se passe avec notre compte, etc. Donc, et puis, il y a plusieurs sections de HubSpot qui ont tendance à devenir un peu le désordre. Il y a les listes, il y a les workflows, on a déjà parlé des workflows, faire le ménage dans ces workflows. Et puis, il y a aussi les utilisateurs. Parce que, quand tu es petit, tu embarques HubSpot, bon, c'est facile, tu peux peut-être 4 utilisateurs, 5 utilisateurs, peut-être l'agence qui est rentrée là-dedans. Oui. C'est pas facile, hein, la techno ce matin. Je suis retourné sur la plateforme Zoom parce que ça n'est pas sur l'autre plateforme. Ça marche pas sur Zoom non plus. Anyway, here we go. C'est que l'autre section qui devient un peu le désordre, c'est la section des utilisateurs. Comme je disais, quand on commence, on a quelques utilisateurs, c'est facile à gérer. Il y a peut-être un représentant, un commercial, une personne au marketing, peut-être un service à la clientèle, le président, la présidente. Et puis c'est tout. Puis là, on grandit un peu. Peut-être qu'on fait affaire avec des consultants externes, fait qu'on crée des comptes pour eux. Mais là, sûrement, au fur et à mesure que la plateforme se développe, que la plateforme grandit, ben on ajoute de plus en plus d'utilisateurs. Et puis là, ça peut devenir le désordre. Puis on a un nouveau représentant. OK, ben copie un peu ce que l'autre représentant avait. Et puis, etc. Puis là, évidemment, les premiers employés ont tendance à avoir beaucoup plus de liberté avec le compte parce qu'il y a moins de centralisation. Puis le représentant a besoin de pouvoir rentrer. Le commercial unique de l'entreprise a besoin de rentrer et créer ses propres workflows peut-être, créer ses propres champs, etc. Mais là, bon, fait que là, on redonne les mêmes responsabilités, les mêmes aux prochains représentants, etc. Puis là, bien, à un moment donné, ça dépend de la rapidité à laquelle vous grandissez, à la rapidité à laquelle l'entreprise croît, mais à un moment donné, ça devient too much. Il y a trop de choses qui se passent dans le compte. Il y a plein d'utilisateurs, on ne sait même plus c'est qui. Il y a des anciens consultants avec qui on a travaillé. Il y a des représentants qui sont capables de supprimer la base de données au complet parce que le premier représentant avait cette responsabilité, avait cette permission-là, etc. Fait qu'à un moment donné, cette section-là devient un peu le désordre, puis elle peut ultimement devenir très dangereuse parce que tu peux avoir du monde qui a accès à ton compte, qui ne devrait plus avoir accès à ton compte. Des fois, il y a des employés qui quittent, mais il n'y a personne qui est vraiment responsable de HubSpot. C'est qu'en fait, ils ont toujours leur compte, etc., etc. Fait que, comme je disais, ça devient un peu difficile, ça peut devenir potentiellement dangereux, surtout au fur et à mesure que l'entreprise grandit, ben, on a plus en plus de propriété intellectuelle à l'intérieur de HubSpot. Puis s'il y a du monde qui ont accès au compte, et puis qui ne devraient pas avoir accès au compte, ben, ça devient dangereux parce qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent aller chercher d'autres informations. Si c'est un ancien représentant, un ancien marketeur, ben, ils peuvent rentrer, voir c'est quoi la campagne courriel qu'on avait fait, puis ultimement, si tu ne prêtes pas attention, ben, tu ne le sauras jamais, puis la personne peut rentrer puis voler un peu tes données. Fait que pour ça, il y a trois éléments qui sont intéressants. Fait que d'un, la création des utilisateurs. Je pense que ça, c'est peut-être plus facile pour tout le monde parce que, ben, à la base, tu es déjà rentré, tu as déjà créé un utilisateur, au moins un. Et puis,
qui a déjà créé un utilisateur, au moins un utilisateur, exactement. Et puis, bon, tu prends les données séparées, quelques permissions. Fait que ça, je ne veux pas passer trop de détails là-dessus. Mais où je veux passer un peu plus de temps, c'est sur le concept d'équipe et le concept de rôle, de responsabilité. Est seulement disponible c'est un compte Enterprise, je pense. Donc, c'est pas disponible à tout le monde. Mais les équipes sont pas mal disponibles pour tout le monde. Évidemment, il y a quelque chose quelques éléments qu'on peut faire dépendant du type de rôle qu'on a. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, ça, c'est la création, c'est l'écran de création d'un rôle. Encore, j'ai comment dire, j'ai juste bougé ça. OK. Fait que c'est ça. La première chose qu'on veut créer, c'est les équipes. Fait que tu vas avoir plusieurs équipes dans ton organisation. Évidemment, le plus simple, bon, évidemment, d'habitude, les équipes sont assez évidentes. Tu vas avoir les ventes, les commerciaux, tu vas avoir le marketing, peut-être le service à la clientèle. Dans certains cas, tu vas aussi avoir peut-être ton département de comptabilité, si tu as intégré des modules de comptabilité à ton compte HubSpot, etc. Fait que à la base, dès que tu commences à embaucher plus de personnes, tu vas vouloir commencer à créer des équipes différentes. Et puis ça, c'est parce que à la longue, ça va devenir beaucoup plus facile de répertorier de commencer à répertorier, bon ben, OK, là, on a une nouvelle personne en comptabilité, on va l'ajouter à l'équipe de comptabilité, puis c'est fait. Puis là, à l'intérieur de ça, ben, le bénéfice primaire, c'est que ça met un peu plus d'ordre dans ton système. Fait que tu peux facilement aller voir, bon, ben, qui en comptabilité a quelle permission, qui est en vente en ce moment, qui est dans le départ, qui est cette personne-là, financier représentant, on peut déliter son compte, ça n'a jamais été fait, etc. Donc, la première chose que vraiment tu devrais faire, c'est créer tes équipes. Là, évidemment, comme je vous rappelle, mon compte est en anglais, ça aide avec mes clients aux États-Unis. Mais ultimement, tu vas vouloir créer tu donnes le nom de l'équipe. Le parent team, ça, c'est si tu as une structure. Fait que tu risques d'avoir, comment dire, tu vas avoir une équipe principale puis une équipe secondaire, si on veut. Fait que s'il y a une équipe primaire, c'est-à-dire que si, par exemple, on parle du département des ventes, peut-être que tu vas avoir ultimement un inside sales et puis un outside sales qui vont avoir des permissions un peu différentes. Tu peux créer un parent team. Fait que là, le parent team, ce serait les ventes. Fait que peut-être tout le monde en vente a un certain rôle et puis tout le monde met inside sales, il y a quelques spécificités, puis outside sales, il y en a d'autres. Fait que, encore, le but dans tout ça, c'est de garder ton système propre. Comme je vous dis, là, quand tu commences à avoir 30, 40, 50, 60 users, ça devient beaucoup plus difficile. Fait qu'en créant une équipe, tu facilites un peu la vie. L'autre élément important, puis je ne veux pas vraiment vous montrer le dashboard, c'est que tu peux ultimement aussi créer tu peux aussi créer des rapports basés sur les équipes, c'est peut-être pas toutes les équipes qui vont être importantes pour toi, mais par exemple, tu peux peut-être comparer inside sales, outside sales. Si tu as vraiment une grande équipe de vente, une grande équipe commerciale, c'est celle qui s'occupe de l'Amérique du Nord versus celle qui s'occupe de l'Europe. Puis tu peux bâtir des rapports de performance différents, combien de courriels il envoie, etc., etc. Tu peux aussi, par exemple, pour une équipe marketing, tu peux barrer certaines ressources, certains workflows, certaines pages. Fait que tu vas empêcher certaines équipes de participer finalement, si on veut, ou d'avoir accès à certaines ressources ou certains éléments. Encore, tu sais, par exemple, peut-être que tu veux pas que ton équipe de médias sociaux soit capable d'éditer tes pages ou d'éditer tes workflows, fait que tu peux cacher certains éléments, ou même pour l'équipe de vente, peut-être que tu veux pas qu'il y ait accès à tous les workflows. Fait qu'avec une équipe, tu peux commencer à segmenter ton compte, encore dans l'optique de garder ça un peu plus propre, si on veut. Et puis, sinon, ben, c'est ça, comme je dis, il y a aussi des gens de reporting qui rentrent en jeu ici, qui rentrent en compte. Fait que créer une équipe, bon, c'est assez facile. Après, tu peux avoir du monde qui font faire partie, c'est leur équipe primaire, puis après, tu peux ajouter des mondes qui font partie d'une équipe secondaire. Par exemple, peut-être que tu vas créer une équipe d'exécutifs, c'est les cadres de l'entreprise, mais ils vont des membres secondaires de leur équipe
de vente, par exemple, ou de marketing. Fait que tu risques d'avoir une équipe de cadres, mais si le VP marketing va être un membre secondaire de l'équipe marketing pour qu'il ait un peu les mêmes accès qu'eux, mais c'est pas son équipe primaire. Fait que ça, c'est les nombres, ça, c'est les équipes. Encore une fois, ça devient super facile. Faites-moi confiance, j'ai vu tellement de comptes où il y a tellement d'utilisateurs, on ne sait même plus c'est qui a accès au compte, qu'est-ce qui fait quoi. Il y a des vieux employés qui n'ont jamais été retirés. En mettant un peu d'ordre dedans, ça vous aide. Puis, ultimement, si l'équipe de vente grandit, l'équipe de marketing grandit, tu peux commencer à bâtir des rapports différents, isoler certains éléments de ton compte, etc. Ça devient beaucoup plus facile de gérer et ça devient plus propre. L'autre élément que je veux vous montrer, c'est le concept de rôle. Encore moi, je trouve qu'ils s'arriment bien avec le concept d'équipe, mais ils ne sont pas obligés d'être dépendants l'un de l'autre. Fait que, parce que tu peux avoir, par exemple, tu peux avoir l'équipe de vente, mais tu peux avoir des rôles différents. Tu as peut-être quelqu'un qui est en vente, mais qui est assistant aux ventes, etc. Fait qu'il ou elle va avoir des rôles différents. C'est pour ça que c'est un peu détaché dans HubSpot. Mais ça vient parce que quand tu es un administrateur, quand tu fais de l'opération à l'intérieur de HubSpot, souvent, on va te demander de créer un nouvel utilisateur. Encore une fois, les premières fois, c'est facile. Mais à un moment donné, quand tu fais le 5e, le 6e, le 7e, le 10e commercial que tu embauches, le 10e vendeur que tu embauches, puis là, on se dit, ah oui, mais donne la même responsabilité que ce vendeur-là. Et puis là, tu regardes, ah ouais, mais ce vendeur-là, il y a d'autres. Tu commences à perdre un peu le fil parce que, dépendant de qui a créé les comptes initialement, qui a créé les comptes, l'opinion de la personne à ce moment-là, chaque personne à l'intérieur d'une équipe va avoir des permissions différentes. Puis ça peut devenir frustrant pour un membre d'équipe qui remarque pourquoi mon collègue, lui, est capable de faire un upload de tous ses contacts, moi, il faut que je rentre un par un. Puis ça peut créer des tensions à l'intérieur de l'équipe. Bien que ce soit pas voulu, c'est pas une raison politique, c'est juste un oubli. Fait qu'avec le rôle, tu peux vraiment créer des rôles différents. Le rôle de vente et outbound sales, inbound sales, tu peux créer même à l'intérieur des médias des marketeurs, tu peux un rôle de médias sociaux versus un rôle de writer versus un rôle de marketing automation, etc. Et tu peux donner accès à des différents éléments de la plateforme. Puis là, quand tu recrées un nouveau compte, tu peux juste assigner un rôle. Fait qu'il faut pas obligé de te dire, en vente, c'est quoi les permissions qu'il y avait besoin, puis là, tu peux voir à travers 4, 5, 6 comptes de représentants, de commerciaux, pour voir c'est quoi leur responsabilité, etc. Fait que encore une fois, ça permet de créer des comptes beaucoup plus facilement. Ça permet d'ajouter et retirer des fonctionnalités. Si tout d'un coup, tu remarques que, finalement, l'équipe de vente, on ne veut plus qu'ils fassent des importations massives des importations massives ou pas, de comptes qui ont peut-être des personnes qui ont rencontré sur un webinaire ou un trade show. On veut que ça passe, par exemple, par le marketing, mais on peut retirer cette fonctionnalité pour tout le monde au lieu de devoir passer par chaque représentant, etc. Fait qu'encore une fois, j'aime beaucoup les rôles parce que ça devient beaucoup plus facile de créer un compte. C'est vraiment vite. Tu rajoutes l'utilisateur, son courriel, tu lui donnes une équipe, un rôle, puis boum, c'est fait.